Pour devenir membre de la SOCAN, c'est assez simple. Il suffit d'avoir des droits dans une musique. Donc, vous avez écrit une musique, vous savez qu'elle sera utilisée en concert, à la radio, elle sera jouée. Vous pouvez dès alors approcher la SOCAN pour devenir membre comme auteur ou comme compositeur. Pour les éditeurs, ça prend 5 œuvres dans lesquelles vous avez des droits pour pouvoir devenir membre. Et à ce moment-là, il faut payer un tout petit jeton pour devenir membre. Et puis voilà, on est membre. C'est vraiment pas très compliqué. Bonne question de demander est-ce qu'on doit renouveler son adhésion à la SOCAN. Dans les faits, on est membre à vie. Mais on n'est pas membre à vie. C'est un contrat qui se renouvelle automatiquement. Et si on ne fait rien, on sera membre de la SOCAN jusqu'à, pour l'instant au Canada, 50 ans après sa mort. Je dis ça, on n'est pas membre jusqu'à 50 ans après sa mort, mais nos œuvres sont représentées par la SOCAN jusqu'à 50 ans après sa mort. On travaille sur le fait que ça devienne 70 ans après la mort. On est là-dessus. Le gouvernement canadien, par son accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, doit amener son terme de droit d'auteur à 70 ans. Alors, on espère que ça sera fait dans la prochaine année. Quand on a écrit une œuvre, on peut devenir membre de la SOCAN. Mais si on a été un peu... on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire et qu'on n'est pas devenu membre, est-ce qu'on peut collecter rétroactivement? Eh bien, on peut le faire jusqu'à 3 ans derrière. Donc, si ça fait plus de 3 ans que vous avez exécuté des œuvres en concert, à Paris, désolé, cet argent est parti, il va rester à la SACEM et nous, on n'en verra pas la couleur, et vous non plus. Il y a plusieurs réponses à la question de savoir comment on détermine quel est le pourcentage qui va aux ayants droit des œuvres. Et la plus répandue, c'est celle qui est la Commission du droit d'auteur canadien. Donc, on va devant la Commission du droit d'auteur et on essaie d'obtenir le meilleur tarif possible. Évidemment, on tient compte des années, de l'historique, de ce qui se passe, de la valeur que ça prend pour les utilisateurs et tout ça. Donc, ça, c'est la façon la plus répandue. Il y a plusieurs négociations qui sont faites aussi maintenant. Alors, surtout avec les gros joueurs numériques, on est sur des négociations où on ne va plus ou presque plus devant la Commission du droit d'auteur, mais c'est toujours une option. Les délais sont longs à la Commission du droit d'auteur. On a, par exemple, cette année reçu une décision, on est en 2021, et on a reçu une décision sur les ringtones de téléphone. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez utilisé un ringtone, mais on a attendu longtemps. La SOCAN collecte des fonds, de l'argent, des gens qui utilisent la musique dans le cadre de leurs affaires. Ce qu'on fait, c'est que tout cet argent-là, et on tient, donc, ce qui vient de la radio vient de la radio, ce qui vient du cinéma vient et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, quand on arrive du côté de la répartition aux membres, là, on regarde plutôt combien ça coûte pour faire rouler la SOCAN et on déduit ça des sommes qu'on a reçues. Alors, on est, bon an, mal an, autour de 13 à 15 % à peu près de frais pour nos membres. Comment on décide de répartir les droits entre mêmes ayants droit d'une œuvre? Ça se passe entre les créateurs. Il y a d'abord entre les créateurs et leurs éditeurs un split, mais parlons seulement de ceux des créateurs. Les créateurs décident entre eux. Au Canada, la SOCAN a décidé que le minimum que les créateurs peuvent détenir dans une œuvre, c'est 50 %, l'éditeur pouvant prendre l'autre 50 %. Mais dans les faits, la chanson comme telle, habituellement, on commence par faire le partage entre les créateurs. Il n'y a pas de règles. Ça se passe un peu, les gens qui sont dans la pièce ou qui ont travaillé sur l'œuvre conviennent entre eux de ce partage-là. Un petit tip d'un expert, ne pensez pas faire ça plus tard que plus tôt. Il est vraiment sage de le faire dès que possible. Comme ça, vaut mieux quand il n'y a pas d'argent, se dire quelle est la règle.
Et il faut le faire le plus rapidement possible parce que pour déclarer votre œuvre à la SOCAN, il faudra avoir fait ce partage-là pour pouvoir dire à la SOCAN, voici, moi, j'ai droit à 10 et mon collègue, lui, a droit à 25. Il faut que ça se soit réglé avant de pouvoir déclarer l'œuvre à la SOCAN. Pour déclarer une œuvre à la SOCAN, on va sur le site web de la SOCAN. Évidemment, il faut être membre. Donc, si on est membre, on a un accès. D'abord, vous vous connectez et ensuite, vous allez voir vos relevés de paiement, vos relevés de vos états de compte. Vous allez voir votre catalogue, votre répertoire, les œuvres que vous avez déclarées, et vous allez pouvoir déclarer des nouvelles œuvres. Jadis, naguère, on pouvait le faire sur papier, c'est plus possible. Maintenant, tout se fait en ligne. On ne peut pas non plus appeler pour dire « j'aimerais déclarer ». Non, c'est vraiment tout se fait sur le site web socan.com. Le fait d'être membre de la SOCAN et d'avoir de la musique qui est utilisée, ça suffit pour recevoir un paiement. Il n'y a pas autre chose à faire que d'être membre, de déclarer ses œuvres, mais il faut vraiment le faire de façon religieuse, j'oserais dire, de façon très assidue, et puis s'assurer que si on reçoit son relevé, qu'on sait qu'on a reçu des sous, mais d'aller voir son relevé pour voir est-ce que tout ce que je pensais qui devait être payé a été payé, puis s'occuper de ces choses, quoi. Quelle grande question, quelle vaste question de demander comment sont réparties les redevances. En fait, la SOCAN fait partie d'un système mondial de sociétés de gestion de droits d'auteur. Et nous collectons la SOCAN sur le territoire canadien et ensuite on répartit à tous les ayants droit de la planète. Et pour les Canadiens, on répartit, dépendamment de l'utilisation, est-ce que c'est en radio, est-ce que c'est à la télé, est-ce que c'est dans un film, est-ce que c'est dans un commerce, est-ce que c'est un concert. Chacune de ces utilisations a ses règles de répartition et puis on envoie donc à nos membres l'argent qui est lié à l'utilisation qu'on en fait. Et puis, de la même façon que nous, on envoie en Grande-Bretagne ou en France, la France collecte sur son territoire, la SACEM fait ça, et envoie à la SOCAN les droits d'auteur qui sont liés à des Canadiens qui sont membres chez nous. Sur les redevances qui viennent de l'étranger, par exemple, ce que la SACEM nous envoie, comme quand la SACEM nous l'envoie, elle ne fait pas juste nous dire « voici de l'argent pour des Canadiens », mais elle a fait le travail de dire « ça, c'est de l'argent pour votre membre ABC », on ne charge pas, nous, la SOCAN, un autre frais d'administration. Alors, sur les redevances à l'international, c'est 0. À la SOCAN, sur le site web, pour le profil sécurisé, le membre a accès à son relevé qu'il reçoit à tous les 3 mois, à chaque paiement. 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Oui, c'est ça. Donc, 4 fois par année, il y a un paiement. Dès qu'il y a un paiement, il y a un relevé. Donc, vous allez sur le site web, si vous voyez radio, vous pouvez cliquer sur radio. Vous allez voir quel réseau de radio ont joué votre chanson. On peut aller voir le détail de ces choses-là et on a ça à tous les 3 mois. La déclaration de concert se fait de 2 côtés. Le diffuseur, le promoteur, le présentateur, le centre d'art, tous ces mots-là, là, la personne qui reçoit les revenus de billetterie, elle fait une déclaration du côté des licences, donc du côté des gens qui utilisent la musique. De l'autre côté, les membres, ceux qui sont les créateurs de la musique ou les éditeurs, qui sont les représentants de cette musique-là, peuvent et doivent faire une déclaration. On dit chez nous, dans notre jargon SOCAN, les DOMES, les déclarations d'œuvres musicales exécutées en spectacle. Donc, la déclaration d'œuvres musicales exécutées en spectacle, vous faites ça vous-même. Ça va prendre la date, la salle, les œuvres que vous avez jouées, qui était le promoteur, combien coûtaient les billets, si vous le savez, combien de billets ont été vendus. Tout ça aide. Et on ne parle pas juste des concerts locaux, on ne parle pas juste des concerts canadiens. Si vous avez fait des concerts à l'étranger, toujours une bonne pratique de venir dire à la SOCAN, socan.com, que vous avez joué un concert à l'Olympia de Paris, je vous le souhaite, et venez nous dire ce que vous avez joué dans ce concert. Un ayant droit qui déciderait de présenter un concert lui-même,
il book sa salle et décide de vendre les billets lui-même et tout ça, est-ce qu'il devrait déclarer son concert à la SOCAN? Évidemment, dans la position où je suis, je vais vous dire oui, vous n'êtes pas surpris. Mais pour vrai, c'est oui. Parce que le minimum de licence que vous aurez à payer, c'est 35 $. C'est vrai que si vous n'avez pas vendu des billets beaucoup, vous pouvez trouver que c'est cher. Mais la beauté de la chose, c'est que la SOCAN a comme politique dans ses règles de répartition de répartir un minimum de 75. Donc déjà là, vous venez de faire 40 $. Alors, faites votre déclaration à la SOCAN. De toute façon, c'est une bonne pratique. Quand le confinement a commencé, la SOCAN a essayé de trouver une solution rapide pour pouvoir distribuer de l'argent à ses membres qui faisaient des concerts sur Facebook parce qu'on ne pouvait pas faire des vrais concerts. Ce n'est pas juste une chanson que vous faites sur Facebook. Il faut que ce soit un concert, mais ça nous permet de faire ça et de répartir des sommes que Facebook, de toute façon, nous payait pour l'utilisation de la musique. Ça nous a permis de faire ça rapidement et on a commencé à répartir ça en août 2020, donc assez rapidement après le confinement. On est bien fiers de ça. Quand les œuvres sont dans le domaine public, on fait des déclarations aussi. La raison pour ça, c'est que, par exemple, souvent, on va avoir des arrangements qui vont être liés à ces œuvres dans le domaine public, ou bien, si on fait du trad, on va avoir fait des nouvelles paroles ou ce genre de trucs-là. Donc, on peut déclarer les œuvres du domaine public, on peut même en prendre un petit bout quand on a fait des modifications à cette œuvre-là qui sont de façon distinctive. Et puis après ça, c'est une bonne pratique de déclarer toutes les œuvres qu'on joue, incluant des œuvres qui sont vraiment réellement d'un domaine public.